Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, vidéo particulière, ça fait plusieurs jours que cet oracle m'appelle et je pense qu'on a des messages à vous délivrer avec les êtres fantastiques, qui viennent des êtres fantastiques. Alors, on va se laisser aller à la canalisation. Oui, un peu de magie. Un petit peu de magie. Magie, on va se laisser guider. On va se laisser guider et vous délivrer les messages que vous devez recevoir. Allez-y. Alors déjà, moi, le premier message que je reçois, c'est que certains d'entre vous, vous êtes très reliés aux êtres fantastiques. Et il y en a d'autres, on vous demande de vous relier à ces êtres-là. Oui, et moi, on me dit que ça a une grande influence sur vos espaces de vie, ces reliances-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent soit vous amener dans des vibrations positives dans la reliance, à travers les reliances, ou alors, on me dit que vous pouvez être impacté quand vous n'êtes pas relié, quand vous ne vous sentez pas relié. Les énergies autour de vous, environnantes, vous impactent plus. Et donc on vous dit c'est important de garder ces reliances de la magie parce qu'elles vous sont utiles, on me dit, pour élever vos vibrations et pour rester dans ces vibrations élevées. La muse. La muse, elle attire à elle, elle relie entre les plans. C'est un être fantastique de reliance, c'est-à-dire qu'elle attire, elle a un pouvoir d'attraction et elle a un pouvoir de reliance, ici on nous dit. On nous dit qu'elle sert d'intermédiaire entre les artistes et les dieux. Oui, elle est reliée au rêve. Oui, à tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, on vous dit. Donc peut-être qu'il faut vous laisser aller un peu plus à l'inspiration et à l'imaginaire pour attirer à vous et pour vous relier aux dieux qui vous donneront certainement, qui feront descendre sur vous certainement l'énergie d'attraction dans votre centre artistique, on me dit. Oui, l'imagination, c'est pas du tout l'illusion ici, donc Non. on vous demande de vous relier dans cet espace de la réception au niveau des rêves, parce que vous allez pouvoir aussi peut-être augmenter votre vibration. Moi, ce que je vois, c'est des rêves qui vous amènent à penser plus haut, à penser différemment et surtout à vous relier à des espaces de lumière qui ne sont pas du tout les mêmes reflets que ce que vous vivez dans la réalité. Et donc il peut y avoir pour certains ce besoin intrinsèque de se relier à ces espaces énergétiques vibratoirement assez hauts. On vous dit aussi que donc elle est reliée à une grande inspiration et on vous dit qu'elle est là pour révéler vos talents cachés qui ne tarderont pas à surgir. Ils sont là au fond de vous, ils t'animent. Ils te font même parfois avancer et pourtant tu ne sais toujours pas les voir. Oui, ça pourrait vraiment vous aider sur l'idéal de vie, sur la mission de vie. C'est comme si c'était aussi en se reliant à cette muse, à ces êtres-là, un moyen d'élever votre idéal de vie. Ça veut dire qu'on reste conscient de sa réalité, on reste conscient de la vie du plan terrestre, mais par contre on a cette capacité dans la reliance, dans cette reliance, à élever sa vision du meilleur. Voilà. Cette muse, elle vous dit, si vous êtes à la recherche de vous-même, on vous dit, prenez le temps de réfléchir à votre parcours, à vos désirs et aux moyens dont vous disposez pour y arriver. C'est à ce moment que vous pourrez libérer tout votre potentiel. Donc il y a vraiment un espace de reliance ici entre vous et les dieux, la toute-puissance divine ici, dans l'attraction, mais surtout l'inspiration, la grande inspiration. On se laisse inspirer à ses rêves, à son imaginaire, à tout ce qui vous traverse, que vous aimez, que vous plaisez et qui vous procure un bien-être, on vous dit ici. Oui, et ça appartient quand même, on le voit sur la carte ici, c'est relié aux deux espaces. Il y a à la fois le haut, où c'est très lumineux, et il y a à la fois le bas où on ancre ses rêves. Donc n'oubliez pas non plus dans l'inspiration, dans le fait de vous relier à quelque chose de plus haut, de redescendre pour pouvoir ancrer votre vision dans le terrestre. Oui, on vous demande de prendre le temps de vous découvrir pour pouvoir développer et faire ressurgir vos talents. Donc prenez le temps de vous découvrir parce que on vous dit c'est ce qui va révéler vos ressources intérieures. Oui. Dans la puissance. C'est ça. Allez. Second message. Le fantôme. Oh. C'est pas forcément négatif là. Non.
Wow. Moi, je vois quelqu'un à côté de vous qui vous conseille, qui vous guide, qui vous aide aussi. Comme si, avec cette lumière qu'on voit sur la carte, il éclairait votre chemin. Alors, faut pas oublier que chacun éclaire son chemin par lui-même, mais on me dit c'est pas dissocié du fait de recevoir des aides. Et parfois, certains d'entre vous, alors ça peut être quelqu'un de décédé, mais ça peut être aussi ça peut être un être qui appartient à un plan non incarné au niveau du plan terrestre, mais qui représente votre guide ici. Ça peut que ce soit un animal aussi. On vous dit aussi qu'il y a sûrement beaucoup de choses qui reviennent vous hanter. Sur le parcours de votre passé, ici. Oui, comme si on n'arrivait jamais à couper les énergies d'avant. C'est vrai. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous ici? Il y a un tri à faire. Pour ne pas laisser les fantômes du passé venir vous perturber dans vos instants présents, pour ne plus subir cela, on vous dit que vous avez des choix à faire, c'est-à-dire soit vous continuez à nourrir les erreurs et la culpabilité du passé, et là les fantômes du passé seront toujours présents, ou soit vous ne nourrissez plus le passé, donc vous fermez toute forme d'abondance que vous distribuez au passé. Cette forme d'abondance, c'est la crédibilité ici, que vous accordez au passé, et toute la culpabilité, donc tous vos fils de reliance, de dépendance. On vous dit, pour ne plus être hanté par les fantômes du passé, nous avons tous des choix à faire. Sinon, ces fantômes reviennent sans cesse. Donc, ça revient dans l'anxiété, ça revient dans le stress, et surtout, on me dit, ça revient souvent dans les reproches. On se reproche de quelque chose. On va se reprocher quelque chose qu'on n'aurait pas bien fait, qu'on aurait raté, ou qu'on n'aurait pas su exprimer, vous voyez? Oui, il y a vraiment un tri à faire dans les énergies ici. C'est ça le choix aujourd'hui, c'est de ne pas reproduire du coup les anciens schémas, mais surtout on me dit de valider aussi ce qui a été bon. Il faut savoir que pour pouvoir avancer par rapport au passé, on me dit il y a vraiment intérêt, et là c'est représenté par cette lumière, à valoriser ce que vous avez fait de bon. Et c'est peut-être plus facile d'avancer quand on sait qu'on a fait des choses bien, que quand on est toujours dans le reproche du négatif. Oui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est un chemin d'apprentissage, et aujourd'hui vous devez être conscient de votre parcours et reconnaître votre parcours dans le potentiel qui était le vôtre au moment où vous avez vécu certains événements. Aujourd'hui, vous êtes différent. Aujourd'hui, vous auriez sûrement agi différemment. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être aussi poser un pardon vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Oui. Pour ne plus être hanté par ces fantômes-là. Oui. Les guides me disent il n'y a pas de parcours d'errance ici, il n'y a que des choix. Oui. Donc aujourd'hui, c'est lâcher cette idée que vous n'avez rien fait ou rien accompli, mais plutôt choisissez de visualiser votre chemin de vie. Aujourd'hui, votre chemin, il part d'aujourd'hui, il ne part pas du passé. Et on me dit, c'est ce passé aujourd'hui qu'il faut arriver à laisser derrière vous pour pouvoir choisir le chemin du présent. Oui, et on vous dit, choisissez aujourd'hui de vous comporter pour le mieux vers l'avenir. C'est ça. C'est ça en fait, et c'est comme ça que vous romprez avec les fantômes du passé. C'est un choix de pouvoir ici. Oh, jolie. C'est ma préférée à moi, elle est sortie. Alors, ça... en plus, c'est toi qui l'as tirée. Bon, la licorne, c'est la magie. Hein. C'est de la magie. La licorne, on nous parle de magie. C'est une créature légendaire à cornes uniques. Est un symbole d'initiation, de puissance et de pureté, de sagesse et de douceur. Oui. Bon, on parle de bonbons, alors c'est en lien avec une anecdote qui nous est propre, mais ici on vous dit il y a besoin de cette douceur, il y a besoin de ce goût sucré ici. On vous dit aussi que la licorne apporte les bons présages et que prochainement vous vivrez une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou autre. Ça peut être aussi quelque chose de mystérieux et de bénéfique qui arrive vers vous. Oui.
c'est rattaché au plaisir de la vie, la licorne. Mais les plaisirs dans le sens du sacré ici. On vous demande de cultiver le sacré dans les plaisirs, c'est-à-dire la conscience d'appréciation de ce que vous vivez ou de ce que vous faites. Oui, et vous pourriez conscientiser aussi plusieurs faits qui se déroulent en même temps. On vous dit en simultané, en fait, des faits qui vont se dérouler simultanément, et vous allez comprendre que là-dessous, il y a une magie. Voilà, que ça ne pouvait pas se dérouler au même moment, que il y avait une chance sur, je ne sais pas, 1 million, 10 milliards peut-être, vous voyez. Et on vous dit, c'est ça la magie de la licorne. Donc là, c'est vraiment un très beau présage, cette carte. Ça veut dire qu'il arrive quelque chose de magique vers vous, vous attirez à vous quelque chose par votre magie, ici. Oui. Et pourquoi vous l'attirez, je vous le rappelle, parce qu'on vous parle de puissance, on vous parle d'initiation, on vous parle de pureté, de sagesse et de douceur. À toi. Allez. Ah, je ne peux plus la tirer. Ah bah alors là. Lutin. Des farceurs. Ça me fait tout de suite penser à quelqu'un. Ça, c'est des farceurs. Moi, à chaque fois que je vais dans les bois, ils me tirent mon pantalon. Tout le temps. Tire le pantalon à chaque fois. Et moi, je vois toujours mon père à travers le lutin. Alors, s'il nous regarde, petit coucou. Mais ouais, en fait, c'est des énergies qui sont innocentes et surtout farceuses. Donc, oui. C'est pas la mauvaise farce, mais Wagger me dit... Alors, ça dépend. Ça dépend, ouais. Il y a des lutins qui... Alors, il y a des lutins qui sont en capacité... si vous laissez, par exemple, vos fenêtres ouvertes ou vos portes ouvertes, si vous avez des lutins farceurs, vous pourrez constater que vous allez avoir des petits objets qui vont disparaître. Oui, ou se déplacer. Voilà. De toute façon, ce sont des êtres facétieux, bienfaisants ou malfaisants. Hein. Il y a deux sortes de lutins. Voilà, il y a les bons et il y a les mauvais. Alors, on nous dit que les lutins ont une obsession pour les femmes et sa susceptibilité. Plus on est susceptible, en fait, plus ils vont venir vous taquiner, mesdames. Donc, faites attention. Oui, c'est vraiment le jeu de l'émotionnel. Ouais. On vous demande de vous présenter à eux. Donc là, ici, moi, je pense que vous avez des lutins autour de vous qui essaient sûrement d'entrer en communication avec vous. Et peut-être que vous ne les voyez pas, que vous ne les percevez pas, que vous ne les entendez pas. Et là, on vous dit, soyez beaucoup plus attentifs ici, parce qu'il se présente à vous comme un guide intérieur, en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et ça peut être attaché, alors on me dit pour certains, vous êtes dans cette énergie-là du lutin, ou alors ça peut concerner les personnes autour de vous. Et on vous dit, c'est sage ici de savoir se laisser inviter par ces énergies, parce que c'est des énergies spontanées, de joie, conviviales, vous voyez, où il y a de la chaleur. Et donc dans ces énergies-là, on vous dit, sachez aussi entrer dans la danse du jeu pour passer des bons moments, parce que trop souvent on est rationnel, on me dit, vis-à-vis de ces énergies-là. Oui, on vous dit aussi que le lutin, c'est quand même un présage de méfiance. Hein. Il vous met en garde contre la crédulité parfois, il vous demande de vous méfier, de ne pas parler de votre vie privée à n'importe qui. Il vous met en garde sur l'aspect relationnel ici. Oui. Hein. Oui, c'est un artisan des secrets. Ouais. Et il est en capacité, le lutin, de percevoir les personnes dignes de confiance. Donc, on vous demande de l'écouter. Oui. Il vous aide aussi à prendre les bonnes décisions vis-à-vis du relationnel. Ouais. Moi, il me fait rire. Alors, je sais pas, c'est bizarre comme humour parce qu'on me dit c'est pas quelque chose que vous pouvez forcément comprendre, mais c'est son énergie qui est drôle. C'est-à-dire que malgré lui, le lutin ou la personne qui porte l'énergie du lutin, elle va vous faire rire. Et ça va être difficile parce que c'est pas un manque de respect, on me dit, mais c'est comme si cette personne, elle va vous faire des trucs, ça va tout de suite vous amener dans des espaces de rire. Et en fait, il faut arriver à trouver le bon relationnel parce que c'est aussi quelqu'un qui est susceptible, on me dit. Et donc, il faut trouver le bon relationnel pour pouvoir rigoler, mais vous voyez, dans l'espace positif. Oui, ici. parce que le lutin, en fait, il est là pour vous enseigner le bon côté de la vie.
Oui. Le lutin, c'est un rieur, c'est un joyeux, c'est quelqu'un de gai, d'espiègle, qui aime beaucoup plaisanter, qui aime beaucoup faire de farces. Et en fait, il veut vous enseigner les bons côtés de la vie. Et il vous dit, plus vous serez joyeux, plus vous serez enjoué, et plus vous serez à même de communiquer avec lui, et plus vous serez à même de recevoir des messages de lui. Oui, Hein. c'est un grand communicant. Alors parfois il est timide, mais c'est un grand communicant. Et moi, on me montre tout de suite Laurent Gérard. Celui qui fait les chroniques sur RTL, par exemple, c'est ce genre d'énergie-là. Il est toujours bon à rire. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a besoin de joie, il y a besoin de rire, et il y a besoin aussi de discernement, de savoir discerner les bonnes personnes en qui on peut avoir confiance et les personnes avec qui on ne doit surtout pas se confier. Donc le lutin peut vous aider. Hein. Bien. C'est moi qui l'ai tiré, celle-ci, ou Non, c'est toi? moi qui l'ai tiré. Alors, il y a encore une dernière. Allez, à toi le nom. J'aime bien. Oh, Ah ouais. on m'a dit il y a deux énergies là. Ah, il y a de la magie, il y a de la magie noire pour moi. Mais c'est pas la mauvaise magie, c'est juste quelque chose qui pénètre en fait. Parce qu'avec la nuit, alors là c'est le hibou quand même. Le hibou il vient vous montrer ce qu'il y a de moins bon, ce qu'il y a de sombre en fait. Et donc ça peut vous révéler ici des parties de vous-même que vous n'aimez pas et que vous allez devoir apprendre à voir et à accepter. Ou alors il vient vous avertir sur des parties sombres que portent les gens. On vous demande de revenir à votre essence ici, à votre être véritable. On vous demande d'utiliser votre vécu et votre expérience pour apprendre à en tirer des leçons de vie. Oublie-en certaines, transforme-en d'autres en quelque chose de bien plus positif pour toi et prends ta revanche sur celle-ci. Nourris-toi du positif. Oui. On vous demande d'éloigner le mal ici. Hein. Oui. C'est comme un talisman, ça agit comme un talisman en fait. C'est quelque chose que vous devez créer autour de vous. Vous voyez, ce scintillement-là, en fait, c'est comme si vous deviez apprendre aujourd'hui à créer une magie, à créer une protection qui absorbe le mal. Hein. Oui, c'est très valable dans le relationnel humain ici. Moi, on me montre vraiment cet aspect-là. C'est comme s'il fallait vous servir de vos expériences pour pouvoir vous protéger. Je pense que vous êtes trop ouvert à l'ombre ici, dans l'absorption. Et c'est pour ça que vous avez besoin de protection ici. Pourquoi? Parce que dans les rêves, il faut savoir que c'est là où nous sommes les plus vulnérables. Oui. Et donc, si vous êtes dans l'absorption de l'ombre la nuit, et si vous ne vous sentez pas protégé, vous avez tout intérêt à vous fabriquer soit un attrape-rêve, ou soit, moi j'entends un talisman. C'est la même chose, de toute façon. Ça filtre le mal. Ça filtre les énergies du mal. Mais on me dit, il n'y a pas que la nuit, parce que ici, j'ai des personnes qui sont aussi portées dans le négatif la journée. Et la chouette, elle est là pour vous ramener dans votre être intérieur. Oui. Dans la beauté de votre être intérieur, dans la beauté de votre lumière, on vous dit. Oui. Ici. Donc, il faut apprendre à se détacher du négatif ici et à s'en protéger ici. Oui. Donc, ça peut être lié à des personnes, un environnement relationnel, ça peut aussi être lié à des lieux. Pour certains, vous avez besoin de vous préserver de certains lieux. Alors, c'est des espaces, on appelle ça. Donc, c'est des lieux, mais ça peut être aussi les énergies qui sont dans le lieu. Et donc, on me dit, il faut faire la distinction entre les deux, mais on me dit, surtout chez vous, il faudrait créer un climat, si le lieu le permet, ici, plus positif. La chouette vous permet aussi de voir dans l'obscurité sur 360 degrés, tout autour de vous. Donc, si vous revenez dans votre être de lumière, dans votre être véritable, vous serez en capacité de savoir ce qu'il y a à gauche, à droite, derrière, devant. Ici. Oui, savoir intuitif. Savoir intuitif, donc vous ne serez plus porté sur toutes les influences négatives extérieures qui veulent vous transmettre quelque chose. Hein. Là, on vous ramène directement dans votre centre pour pouvoir vous protéger.
Oui. Ici, mais en conscience. Oui, On vous celle-ci, elle est complètement liée aux soins qu'on a fait hier sur l'aura. On me dit c'est exactement ça ici, vous êtes, et on le voit bien sur la photo, la représentation de la carte, elle vous montre que l'aura ici, tout autour de la chouette, c'est comme si elle créait un espace de protection ici. Et en plus, avec les forces de l'arbre à côté, c'est vraiment une protection naturelle, on vous dit. Il faut prendre conscience ici que la protection fait partie des lois universelles, et on me dit c'est pas craindre le mal, mais par contre c'est se préserver du mauvais. Plus vous êtes conscient, plus vous serez conscient de vos aspirations durant la nuit, et plus vous serez en capacité de faire des rêves conscients et de vous sortir de ces aspirations-là la nuit. Oui. On vous dit. Oui. Hein? Ou la journée. Ou la certains. journée, pour On certains. me dit certains, vous êtes plus... plus pris la journée, oui. Pour d'autres, c'est plus la nuit que ça se joue. Ça dépend de vos polarités. Donc, fabriquez-vous quelque chose, c'est essentiel ici, hein, oui. Vraiment. Oui, et quand ça vient de soi, c'est généralement beaucoup mieux dans la vibration. Beaucoup plus puissant. Oui. Pour vous protéger. Plus adapté aussi. Donc voilà pour ces beaux messages. Merci aux êtres fantastiques. Merci aux êtres fantastiques. Merci à vous et très belle journée. Belle journée, au revoir.